Ben, ce soir, la ville de Capesterre-Belle-Eau a présenté sa marque, Destination Capesterre-Belle-Eau. C'est l'occasion pour nous de faire la promotion de l'ensemble de la production sur le territoire, que ce soit sur le plan agricole, de la transformation, sur le plan artisanal, mais aussi de pouvoir mettre en avant nos gîtes, l'ensemble de nos acteurs économiques, mais aussi sur le plan touristique. C'est un label, donc avec une charte qu'il va falloir donc respecter. Et dans cette charte, le point essentiel, c'est celui de pouvoir raconter l'histoire de Capesterre-Belle-Eau. Il faut qu'à chaque touriste qui vienne, qu'il puisse repartir chez lui avec l'histoire, mais surtout qu'il connaisse avec les grandes lignes comment cette belle ville a su se bâtir au travers du temps et aussi qu'il reparte de chez lui avec une super grande émotion. Il s'agit là pour nous donc de pouvoir accompagner nos acteurs économiques, leur donner de la visibilité au travers donc de conventions, que ce soit avec le CTIG, la Chambre des métiers, avec l'ensemble de nos partenaires et surtout que nous puissions permettre à toutes celles et ceux qui commandent en fait leur voyage via les sites internet qu'ils sachent que quand ils arrivent en Guadeloupe, il faut résolument venir à Capesterre-Belle-Île. Mais aujourd'hui, on vit un grand moment historique puisque on est en train de tracer le premier grand itinéraire des océans qui fait escale dans toutes les villes qui ont un patrimoine, une culture dédiée. Donc à Capesterre-Belle-Eau, on vient de remettre les prix sur les adresses recommandées du Rhum, sur les produits pays. Donc c'est un moment important parce que c'est la capacité de mettre en lumière au niveau international avec un grand itinéraire qu'on a présenté à l'Organisation mondiale du tourisme, à l'Europe, au ministère, la capacité pour la Guadeloupe d'être ce territoire d'innovation et d'expérimentation. Et là, on vient de démontrer que les entreprises étaient là, que les remis étaient là, que les institutions étaient là. Donc, on voit que la Guadeloupe a envie de valoriser ce que l'héritage lui a donné, un des plus beaux pays, riche de culture, de savoir-faire gastronomique. Et ben, il ne va pas s'arrêter là, vous l'avez compris, cet itinéraire, il y a le maire Thierry Abilly, le maire de Bouillante, qui est aussi dans le programme. 19 000 ont délibéré pour entrer dans les villes bleues d'avenir, participer à cet itinéraire, dont Nord-Basse-Terre, l'agglomération, le Grand Sud Caraïbes, la ville de Gosier. Donc, je pense que toute la Guadeloupe sera dans ce qui sera certainement un des plus grands itinéraires, un des plus belles itinéraires qui existent au monde, hein, puisque l'histoire des océans, notre histoire, notre culture, de la pêche, de la gastronomie, ça doit être raconté, mis en scène. Et on a bien vu ce soir l'intérêt avec le manioc, avec des produits pays, que cette histoire elle devait être mise en scène et surtout ramener une économie qui est importante, ramener des emplois. L'enjeu, il est là. La création du nombre d'emplois va être très important sur ces secteurs de l'économie. On s'est approprié l'économie bleue. Jusqu'à présent, on avait du mal. Donc, l'économie bleue avait la pêche, avait le nautisme, avait tous les prestataires qui étaient là ce soir, qui vont aussi amener des services autour de la mer. Donc, je crois que ce soir, on a vécu une belle et grande de soirée qui n'est que le début d'un beau chemin, de belles routes bleues. C'est une préparation de longue date que le maire et son équipe ont créée et ont construit. Pourquoi une préparation de longue date? La municipalité de Capesterre-Belle-Eau a signé une convention avec la Fédération du tourisme de proximité de la Guadeloupe. Donc, il y a la secrétaire qui est Mylène, secrétaire Guinel, qui représente Mme Ramoutor, la présidente, qui ne pouvait pas être là ce soir au niveau de la Fédération du tourisme. Le maire a signé aussi une convention de partenariat avec la Chambre des métiers de la Guadeloupe, dont je suis le premier vice-président. Et je suis accompagné avec le secrétaire général de la Chambre des métiers. Donc, vous voyez bien que le projet que nous regardons ce soir sur cet écran a été travaillé depuis longue date. Bien sûr, avec l'OTI, le CTIG qu'on a rencontré, il y aura une vraie stratégie des bases de données, avec toutes les filières et avec des produits touristiques, des offres, et un accompagnement important de chaque entreprise. Il y a un défi qu'on est prêt à relever, monsieur le maire, c'est de recréer cette table dans chaque ville et la Grand Sud Caraïbes et la Guadeloupe pour montrer que le patrimoine mondial, il est en Guadeloupe, avec des savoir-faire, avec des adresses recommandées, avec des produits uniques. Ça, c'est les investissements qui ont été déposés sur le FEDER, hein, avec des aménagements, puisqu'en fait, l'intérêt d'avoir la ville avec nous, d'avoir Grand Sud Caraïbes. Donc, il fait qu'on développe des activités donc, touristiques
agricole et d'agrotransformation. Aujourd'hui, on met en place un programme pour le développement non seulement touristique, mais aussi éducatif. Sur le plan éducatif, donc pour les enfants, Particulièrement, comme il a cité, hein, le clitoria, la tomo et d'autres plantes locales qui ont des vertus et qui, en tout cas, ont beaucoup de bienfaits chez nos clients. Et je voulais simplement savoir, par exemple, comme une structure comme la nôtre, la Sirop-Terre de la Sarre, comment on peut espérer être dans le livret, votre parler M. Ramassamy un instant, pour permettre à ce que les touristes qui arrivent à Capesterre puissent sillonner la Sainte-Marie, qui est un petit peu en retrait, et venir voir et découvrir nos propositions en termes de sirop, en termes de diversité de produits. entre 40 et 50. Quand j'ai repris il y a quelques années, on était 17. Aujourd'hui, on est entre 40 et 50. Beaucoup de KPC, il y en a dedans, mais des gens qui viennent un peu de toute la Guadeloupe aussi. J'en profite également pour dire que notre entreprise, à cette année-ci, vient de fêter ses 130 ans. Alors, pas moi, hein. Donc, je sais que vous êtes l'Europe Proserp, mais c'était mal arrière, mais on perd à l'époque. Voilà. Donc, 130 ans cette année-ci. Et donc, la stratégie de développement de l'or vert et de l'or bleu était une évidence. La terre, parce que de fait, c'est le vert, c'est l'agriculture, c'est l'apport que vous portez aujourd'hui. Et le premier élément de réunion, c'est la table, la gastronomie, c'est le manger. Et le bleu, vous le savez, c'est la mer, c'est l'océan. Et c'est vrai que l'harmonisation de ces deux couleurs, c'est rare des villes qui ont les deux couleurs dans leur même nom. Capesterre, les belles eaux, vous savez que c'est le nom origine des Amérindiens, hein, les belles eaux. Et pour Monsieur le maire, c'était une évidence de travailler sur cette stratégie de l'or bleu et de l'or vert, avec bien entendu une mise en scène qui serait développée par vous, entreprises, associations, en capacité d'amener des expériences sensorielles, des expériences uniques. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis Madame Clairville, tout le monde me connaît à Capesterre. Depuis plus de 40 ans, je suis dans la confection du manioc. Alors, comme je vous dis, je suis entrée dans le manioc, c'est par nécessité, avoir des enfants et puis un orgueil qui était dur pour que les enfants ne manquent rien et le salaire était bas. C'était un salaire de 80 francs. Donc, je suis traiteur barbecue, je fais des cuissons au feu de bois entre 6 et 13 heures à basse température. Et donc voilà, c'est encore jeune comparé aux entreprises qui sont là avec nous ce soir. Je me suis fait une reconversion après le Covid. Merci, il est bien connu, hein, monsieur le maire, que c'est Jean Manioc qui va nous bander comme ça. Voilà, donc vous aurez compris, ce sont toutes ces petites anecdotes qui sont chez chacun de vous qu'on va devoir maintenant raconter au travers donc, de cette marque afin de pouvoir nous singulariser, mais surtout transmettre cette émotion et surtout créer chez celles et ceux qui vont nous visiter des souvenirs. Voilà, donc merci pour tout. Malheureusement, nous sommes quand même tenus à un horaire et on va passer à la signature des premiers engagements. Si monsieur se décale légèrement, c'est parfait. Voilà. Décale-toi un petit peu plus. Voilà, impeccable. Voilà, là c'est. Bon, on est tous dessus? Oui, c'est bien, on est tous dessus. S'il faut, c'est sourire en nous regardant. Ce serait bien aussi. Ok.
Ok, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, excusez-moi, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y.